classe, bah, c'est avant tout, l'idée initiale, c'était qu'au début, au lendemain du 14 janvier, on a commencé enfin, j'ai commencé à écrire comme tout le monde autour de mon mur, et je me trouvais en train d'échanger essentiellement avec des gens que je connais de mon milieu, quoi, et pas nécessairement qui partageaient mes points de vue et que je partageais pas non plus leur point de vue, et je me suis dit c'est pas nécessairement ce que je voudrais faire pour essayer de comprendre ce qui se passait réellement dans le pays, et c'était pas nécessairement une bonne façon je dirais, de sentir un petit peu la diversité des opinions dans ce qui secouait à l'époque donc le pays. Et donc, obligatoirement, naturellement, j'ai lancé une page anonyme pour qu'on puisse rassembler le maximum d'opinions et dans une diversité la plus totale. Vous savez, les Fitounes, on a souvent, je dirais, le calcul des gens, un calcul social qui se fait, malheureusement, mais pas qu'en Tunisie, un peu partout dans le monde, où on met les gens dans des cases et, je dirais, on fréquente les gens qui nous ressemblent un petit peu, et c'est exactement ce que je voulais éviter. Et donc j'ai mis en avant plutôt un pseudo, un espace, en affichant une ambition qui était d'accompagner la transition démocratique qui s'ouvrait, en apportant quelques analyses modestes. J'ai eu une petite expérience internationale que je pensais être utile au débat. J'avais notamment participé à une transition démocratique en Afrique du Sud il y a une quinzaine d'années, et j'avais vu vraiment les difficultés que représentaient ces périodes charnières dans l'histoire d'un pays. Et donc également s'appuyant sur ma modeste expérience et connaissance du domaine politique, parce que j'ai vécu dans une dizaine de pays. Lorsque je dis vécu, ça veut dire j'ai payé mes impôts dans ces pays, j'ai passé presque un an dans une dizaine de pays, ou de dizaines de fois. Et donc j'ai vu aussi la diversité des systèmes. Il y a une diversité des systèmes, et en Tunisie à nouveau, on a souvent un référentiel ou un système de référentiel assez réduit. Et je voulais élargir ce système de référentiel. Alors l'idée du livre, d'abord, je tiens à préciser que ce livre, c'est un livre qui est résultat d'un travail de 3 ans. Donc ça, c'est important à dire. C'est pas un livre, on s'est dit, il y a une révolution, on va faire un livre. Comme tout le monde. Voilà, donc c'est pas 3 semaines, c'est pas 3 mois, c'est 3 ans de travail. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est important à comprendre. Donc on a voulu vraiment aller jusqu'au bout de cette phase importante de la transition, qui est la phase constituante. Avant les élections de 2011, parce que le livre commence à peu près au printemps 2011 et se termine donc juste quelques jours avant l'adoption de la Constitution. Donc toute la phase de toute cette étape de la transition. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un livre collectif. Donc très important aussi, j'avais, en tant qu'animateur et auteur du blog, j'avais la possibilité de j'ai de quoi faire une dizaine ou une quinzaine de livres avec la matière produite au bout de ces 3 ans. Mais je tenais à ce que ce soit un livre collectif, donc il y a en tout il y a 14 contributeurs, qui vont des personnalités, je dirais spécialistes et expertes du domaine, comme des chercheurs, des universitaires. Il y a un chercheur, donc Vincent Gesser, qui est à l'IREMO, qui connaît bien la Tunisie. Il y a un journaliste politique, donc Thierry Brésillon, qui a passé beaucoup de temps sur le terrain en Tunisie. Il y a l'universitaire, qui est Chokri Ahmed, qui est un sociologue et un politologue, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine, et qui connaît bien et qui s'intéresse depuis pas mal de temps à la Tunisie. Et il y a un artiste, un cinéaste, qui s'appelle Senke, qui aussi, ça m'intéressait aussi d'avoir son point de vue. Donc ça, c'est les personnalités un petit peu connues, mais il y a également des plumes un petit peu, je dirais, inconnues,
soit anonymes, soit qui s'affichent avec leur nom, soit qui s'affichent avec des signatures, des noms de plumes. Et ça représente un petit peu, c'est représentatif de ce qu'est le blog. Donc je voulais que ce soit en représentation de ce qu'est le blog, un résumé. C'était très important d'avoir un livre papier. Vous savez, l'internet, c'est un peu un puits sans fond de sa part, et donc on voulait quelque chose qui reste. Donc on a décidé de faire un bel objet, un très bel objet sur lequel on a beaucoup travaillé. Et j'ai demandé à mon ami Chélan, que j'ai rencontré sur Facebook le lendemain du 14 janvier, parce qu'on écrivait à peu près dans la même direction et que j'avais identifié le talent d'écrivain de Chélan. Donc je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire partie de cette aventure. Et donc c'est à lui qu'est revenue la tâche difficile et un peu laborieuse de essayer de construire une histoire avec toute la matière qui a été construite. Le gros challenge auquel j'ai fait face et auquel j'ai été confronté, c'était effectivement de devoir choisir parmi une densité de textes, parce que Riyad a été très, enfin, il a écrit énormément, et effectivement, aux premières extractions du blog, on avait de quoi faire 1000 pages. Donc c'est assez conséquent. On en est à 320 pages, qui sont 320 belles pages, dirons-nous, d'agencement. La véritable question, en fait, c'était de savoir quoi raconter. Est-ce que c'était simplement une histoire chronologique qui, au final, ça aurait enlevé du sens, parce que la question de la chronologie, on peut la retrouver très facilement en allant sur la page, c'est-à-dire qu'il suffit de remonter bêtement grâce à l'outil de Facebook, et dans ce cas-là, il n'y avait plus d'intérêt. Par contre, ce qui était plus intéressant, c'était de regrouper thématiquement, en fait. Et pas seulement, parce que sinon, ça n'aurait pas non plus énormément de sens que d'agencer des suites de thèmes, mais aussi d'arriver à organiser et à agencer dans une histoire qui mènerait le lecteur d'un point à un autre point. De réellement manifester par ce livre la traversée de cette période de transition. Du coup, en fait, le livre s'ouvre pour le lecteur avec une remise en cause de tous ses a priori. Il y a un chapitre qui s'intitule A priori et dans lequel on revient réellement sur des grands a priori qui sont pour les Tunisiens, pour nous autres Tunisiens, des choses qu'on ne remet pas forcément en cause et qu'on considère comme allant de soi et qu'on a toujours considéré comme allant de soi. Comme l'était le système dans lequel nous vivions avant le 14 janvier au final. Et du coup, cette rubrique a priori casse déjà un certain nombre de choses, et à partir de là, on rentre réellement dans l'ouvrage, on rentre dans la révolution qui est toujours en cours et dont on n'est qu'à une étape, à une fin d'une étape, et qui est donc divisée en 4 temps. Pour ce faire, les 4 temps sont... les 4 temps représentent en fait les 4 entretiens, 4 entretiens parmi de nombreux autres qu'il avait menés avec d'autres personnes assez prestigieuses, comme par exemple Moussa Benjarf aussi, mais qu'on n'a pas retenu pour diverses raisons. Et donc ces entretiens me semblent être les plus pertinents qui ont été menés, et justement par rapport au fait que chacun de ces interviewés donne un regard et représente en soi un regard profond et complémentaire et différent. C'est-à-dire que réellement, on a... ça commence avec Chofli Ahmed, qui vraiment, du coup, ça part de la sociologie, ça part de la société. Il complexifie, enfin, qui suit justement en toute logique l'a priori, la rupture des a priori, et en fait, réellement, ça complexifie toutes les choses qu'on s'imagine pouvoir connaître ou savoir. Le réel est plus complexe et plus compliqué que ce qu'on s'imagine. La réalité de la société tunisienne est plus compliquée que ce qu'on s'imaginait, ce n'est pas simplement des cartes postales. Donc de là, on rentre dans des choses politiques, la question des élections, qui n'allait pas de soi, la question de la femme, qui est une question éminemment complexe et qui est trop généralement simplifiée en les gentils progressistes, les méchants islamistes, la femme moderne, bourguibiste, enfin, tous, on complexifie. Riyad en parlera plus tard sur les thématiques abordées, mais on revient énormément sur le code du statut personnel qui est une question extrêmement épineuse. En fait. Ensuite, donc, on a l'entretien avec Thierry Brésilon,
Thierry Brésillon, dans Le temps du dégel, où là on a un regard de journaliste, et donc on rentre plus dans en fait le propos, la cartographie, voilà, le paysage en fait de tout ce qu'on a remis en question, en fait d'autres choses vont apparaître. Donc ensuite, nous avons Le temps des luttes avec Sémiclil, où on est plus dans un retour à l'humain, à l'individualité, au vécu en fait. C'est plus un retour au vécu. Et en fait, dans ce passage-là, s'amorce le début de la polyphonie du texte. C'est-à-dire que l'idée aussi dans ce livre, c'était de symboliser le fait qu'on avait... Enfin, c'est un symbole, donc c'est pas extrêmement... Mais c'est-à-dire qu'on avait une voix, un homme, une voix, et ce livre s'ouvre de plus en plus à une multitude de voix qui sont les contributeurs, et ça rejoint aussi l'histoire du blog, qui était au départ l'aventure de Riyad, anonyme uniquement, et puis avec la communauté spontanée de personnes qui ont suivi, qui commençaient à s'investir, qui commençaient à proposer des textes, et du coup c'est à partir justement du temps des luttes que cette polyphonie arrive. Donc il y a quand même une espèce de symbole là-dessus, et donc avec des tas de tranches de vie de personnes qui racontent leur vécu de la Tunisie, avec des choses qu'on ne sait pas forcément, que tout le monde n'a pas vu, que tout le monde n'a pas lu, forcément. Qui permet en tout cas de confronter la réalité. Et le dernier temps, qui est le temps du dialogue, qui est donc l'entretien avec Vincent Gesser, revient à la réalité politique, à l'actualité en fait. Et l'idée était... Là aussi, c'était une micro-symbolique, c'était d'opposer la réalité, la réelle politique, donc avec des analyses sur toutes les crises qu'on a vécues ces 2 dernières années, enfin, ces 3 dernières années, mais principalement avec l'assassinat de Chokri et tout ce qui a pu se passer. Et donc de faire dialoguer ça avec quand même une célébration, parce que mine de rien de tout cela n'aurait pu exister si... Enfin, même nous, on ne serait pas là aujourd'hui à pouvoir discuter et parler de ça s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en 2011. Et donc une célébration néanmoins, parce qu'il faut le fêter, je pense, de cet événement de la Révolution. Ce Fragment de Révolution est un livre qui a une vocation didactique, mais pas seulement, et qui permet d'avoir un autre regard sur ce qui s'est passé depuis 3 ans, et qui permet d'entendre un autre son différent du son qu'on entend partout. En fait, réellement, s'il y a une chose à retenir pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a un autre son de cloche. D'abord, c'est un beau livre. Moi, je pense qu'on a réussi un petit peu à en faire un bel objet. Il a été fait pour plusieurs, publics. Le premier public, bien entendu, c'est la communauté du blog. Donc, d'abord, c'est eux qui ont souvent manifesté un intérêt et demandé à ce qu'on se lance dans cette aventure de faire un livre. Donc, le livre est là. Et... c'est un moyen de garder trace de cette expérience où il y a eu des échanges entre personnes, entre citoyens, entre amis de la Tunisie, hein, pas que des Tunisiens, amis de la Tunisie et des Tunisiens, qui ne se parlent pas généralement. Voilà. Donc ça c'est le premier public. Le deuxième public, c'est ceux qui, je dirais, ne sont pas nécessairement connectés et qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Ça leur donne un aperçu de ce qui a aussi été cette expérience de, je dirais, foisonnement dans les réseaux sociaux pendant cette période de transition. Et puis enfin, c'est un livre pour ceux qui veulent découvrir, comme disait Chélin tout à l'heure, un autre regard, parce qu'on a travaillé beaucoup sur la modération de cette polarisation exacerbée qui a caractérisé cette période. Nous, on a essayé modestement de combattre ça et d'apporter l'autre regard. Donc pour ces gens-là, ça peut être intéressant également.